Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission T'en penses quoi? On a tous été jeunes, on a tous galéré à avoir un logement et ça tombe bien, c'est le sujet d'aujourd'hui, alors on va en parler avec les invités, Jean, Valentine et Louis. C'est parti. Bonjour à vous trois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de T'en penses quoi? On va aborder du coup la question un peu sensible du logement chez les jeunes. C'est toujours une question un petit peu épineuse, surtout en ce moment, début 2018, il y a quand même pas mal de faits d'actu assez rigolos. On y reviendra peut-être durant l'émission. Déjà, est-ce que vous-même, vous avez un logement ou est-ce que vous vivez toujours chez papa-maman? Moi je suis en coloc avec un copain à Tours. Ça fait longtemps? Ça fait depuis cette année. L'an dernier j'étais dans une chambre au Crous. C'est pas mal, c'est pas cher. C'est bien, ça fait déjà deux thèmes qu'on va pouvoir aborder, le Crous et la colocation. Exactement, super. exactement. Et moi je vis avec mon copain dans un appartement depuis 2 ans. On a eu des petits soucis donc on a changé entre temps. Mais ça se passe bien. Voilà. Et toi Jean? Donc moi c'est pareil, je suis en appartement avec ma copine, mais pendant un an et demi, j'étais toujours chez mes parents alors que je bossais. Je travaillais déjà dans mon job actuel, mais j'étais chez mes parents. Et qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à finalement partir de chez les parents? On a tous des motivations un petit peu différentes, ça peut être les études, ras-le-bol, trop de pression, ils veulent pas nous laisser jouer, tranquille, je ne sais pas. Non, moi c'était là pour être indépendant, quoi. J'avais déjà 22 ans, en CDI, j'avais ma situation à l'époque, donc j'étais avec ma copine depuis 5 ans, donc c'était aussi le moment de prendre notre indépendance et puis aussi de nous rapprocher de Tours. Mes parents sont au nord du département, l'objectif c'était vraiment de se rapprocher de Tours, quoi. Ouais, moi c'est un peu pareil, quand je suis parti de chez mes parents, je suis parti de la campagne pour me rapprocher un peu plus de la ville, un peu plus de la fête, de la vie étudiante, tout ça. Et être indépendant, je crois que c'est intéressant aussi, je pense que c'est ce qu'on cherche aussi en s'exilant de chez les parents. Moi perso. Et moi je viens du bout de la Bretagne, de la Pointe, et donc il n'y avait pas grand chose et je voulais une grande ville. Pour la vie étudiante c'est pas top, on a envie de changer, d'avoir une grosse ville aussi, donc c'était plus à taille humaine que Paris et j'avais mon copain qui était là depuis 2 ans, donc pareil je l'ai rejoint ici pour continuer mes études et être avec lui et avoir une grosse ville du coup. Moi, ce qui m'étonne un peu dans vos trois profils, c'est que finalement, vous avez déjà tous les trois un appart en fait. Alors que moi, je sais, j'approche bientôt de la trentaine, je commence à me faire un petit peu vieux, et j'ai quand même pas mal de potes qui sont restés assez longtemps chez leurs parents, faute de moyens, quoi. Ouais. Vous n'avez pas eu un moment ce désir de partir, d'avoir votre propre logement, mais de ne pas pouvoir le faire? Moi j'ai attendu, j'ai attendu de pouvoir le faire, mais j'ai attendu 2 ans. 2 ans. J'avais envie de partir aussi, après on a envie de voir autre chose, c'est normal. Après il y a des petits apparts qui peuvent... Le Crous par exemple, ça peut être une alternative entre les deux. Au final le Crous c'est pas si peu cher que ça. C'est quand même relativement cher par rapport à ce que c'est juste qu'il y a des biens, genre des chambres qui font vraiment 8 mètres carrés, 9 mètres carrés, et donc tu payes pas trop cher, mais c'est pour un tout petit truc. C'est combien le prix? Parce que honnêtement, moi j'en ai aucune idée, j'ai jamais été à l'époque, je crois que c'était dans les 400 €, 400-500 € par Autant mois. Ah ouais, non, c'est rush. Je crois que c'est 280 pour les 9 mètres carrés à l'IUT, il me semble. Ouais, je suis pas sûr. Mais après, tu disais, parfois il y a des gens qui peuvent pas se permettre financièrement d'avoir leur appart à eux, mais au bout d'un moment, si tu veux faire des études supérieures, moi j'habite à 1 heure de route de n'importe quelle grande ville, n'importe quelle ville où on peut faire des études supérieures. Tu vas pas te taper 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir, c'est un peu compliqué, donc il y a un moment où tu es obligé en fait de... Ouais, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais pour avoir ton logement? Est-ce que tu es obligé de compter sur papa-maman ou est-ce que tu es obligé de faire autre chose? Ça, les bourses, la CAF, éventuellement des jobs. Il y en a qui font des prêts étudiants aussi. Ouais, aussi. J'étais en CDI, je gagnais 1200, 1300 € par mois et je suis resté chez mes parents pendant à peu près 1 an. Le temps de faire des économies et tout ça pour après pouvoir m'installer tout seul, quoi. Enfin tout seul avec ma copine, mais... Et moi j'étais pas du tout dépensière, donc j'avais toutes mes économies depuis bébé qui étaient là. Et j'avais travaillé à fond pendant les étés en intérim,
un job d'été depuis que j'avais 16 ans. J'avais trouvé tout ce que je pouvais pour mettre de côté. Et j'avais mon copain qui travaillait déjà, donc avec le loyer divisé en 2, ça allait déjà beaucoup plus vite, quoi. Donc j'ai eu de la chance. Bah moi je me sens un peu une feignasse dans l'équipe du coup. Mais non, moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient se permettre de vivre correctement tout en mettant un peu de côté pour mes études et celles de mon frère. Et donc quand je suis arrivé dans la vie active, enfin dans la vie étudiante, pas active, pas encore. Quand je suis arrivé dans la vie étudiante, j'avais un petit pécule de côté, on va dire, pour me lancer et pour déjà financer mon appart un petit peu et ma vie alimentaire et autres. Donc c'était plutôt confort. Donc ouais, moi je suis plutôt à l'aise niveau tout ça. Alors, ce premier logement, c'est quand même bien d'en avoir l'idée. Comment est-ce qu'on le trouve finalement? Vous êtes passé par quoi pour trouver vos premiers logements, vous? Je crois qu'on est passé par une agence. Mais on a bien galéré avant. Le Bon Coin, globalement, ça c'est soit Le Bon Coin, soit par une agence immobilière. Et on a pas mal galéré. Pourquoi t'as galéré? Parce que la plupart des appartements, on était assez difficile. La plupart des appartements qui nous plaisaient, ils réclamaient que les revenus soient égaux à 3 fois le montant du loyer. Ouais, mais ça c'est un délire à chaque en fois. fait, mais ça c'est un truc de fou quoi. C'est-à-dire que mes parents, moi je suis en CDI, ma copine aussi, mes parents ont dû se porter garant pour dire que ouais c'est bon, on sera là pour payer si un jour ils payent pas le loyer, alors que tous les mois j'ai aucun problème pour payer mon loyer, l'électricité, rien du tout quoi. Et du coup toi t'es passé par internet aussi, alors, l'agence, c'est ça? Moi j'ai été à Strasbourg pendant un an et là-bas j'avais trouvé mon appart sur un site de recherche de coloc en ligne en fait. C'est des gens qui partagent leur appart ou des propriétaires qui décident de diviser leurs apparts en plusieurs locations. Et donc j'étais en coloc avec des gens que je connaissais pas du tout à la base. Et c'était très cool, ça s'est super bien passé. Quand je suis arrivé à Tours, j'ai voulu refaire ça, mais il y avait beaucoup moins d'offres qu'à Strasbourg, donc au final je me suis tourné vers le Crous. Et puis cette année, pour ma coloc avec mon pote, on est passé par une agence. Parce que c'était ce qu'on avait de plus simple et de plus sûr, même si faut lâcher un peu plus de sous pour les frais d'agence, etc. Mais... Et justement, on parle de trucs genre le Crous, par exemple pour les étudiants. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution? Est-ce que vous pensez que ça fonctionne bien? Je sais que parfois il y a des délais d'attente qui sont interminables, sans parler des conditions de salubrité qui sont pas toujours terribles. Le Crous, moi j'ai vécu un an du coup à la fac des tanneurs à Tours. Il y a plein de choses qui sont faites, qui sont pas mal. Il y a des systèmes de cuisine partagée qui permettent d'avoir du coup juste la chambre. Et donc tes 9 mètres carrés sont juste ta chambre, donc tu profites, t'as quand même un grand espace perso, et par contre il faut que tu ailles faire ta cuisine avec les autres. Donc ça permet d'avoir un truc petit, donc pas trop cher, mais d'avoir quand même dans les communs des choses à disposition, etc. qui permettent de vivre à peu près convenablement. Et moi, c'est une bonne solution quand vraiment tu sais pas quoi faire, tu sais pas où aller. Mais si tu as un peu le temps de fouiller le Bon Coin, les choses comme ça, normalement il y a vraiment moyen de trouver moins cher et plus sympa, parce qu'il faut dire aussi que c'est des trucs hyper impersonnels. En même temps, j'imagine que quand tu... Alors moi j'ai pas été au Crous, mais j'ai eu la chance de pas avoir besoin de ce logement de transition, mais c'est ça finalement, c'est un logement de transition quoi. C'est vraiment ça. Et du coup, pour revenir un peu sur cette question de la salubrité, vous avez été obligé d'emménager dans des apparts où vraiment ça craignait ou pas? Parce que ça, je sais que c'est aussi un problème que pas mal d'étudiants peuvent rencontrer ou de jeunes actifs peuvent rencontrer. C'est-à-dire que quand t'as pas le choix, t'es obligé de subir des conditions des fois de logement qui sont vraiment pourries. Enfin, moi je me souviens, j'habitais dans un appart qui était clairement au-dessus d'une cave. J'avais un mur qui était totalement humide. Je dormais, je me réveillais le matin, j'étais humide moi aussi. J'avais qu'une seule fenêtre à mon appartement qui donnait sur une cour intérieure de l'immeuble. Du coup, quand j'étais peinard en train de mater Game of Thrones dans mon canapé, t'avais tous les gens qui passaient en disant « Bonjour, ça va bien ?» Ouais, je suis chez moi. Enfin, je sais pas, ça a dû vous arriver quoi aussi. Moi, l'appart que j'avais où j'avais 800 € de redevance EDF justement à cause du chauffage de gaz. Du coup, ça calme, on met plus le chauffage de l'hiver, on éteint tout ce qu'il faut. Et du coup, il faisait hyper froid, donc on vivait en pull. Moi, je vivais avec une rhinopharyngite depuis 2 mois, du coup. Et il y avait justement ce problème d'humidité. Donc à chaque fois, t'as beau nettoyer le mur, ça revient. T'as une grosse tache d'humidité qui est là.
et tu peux pas mettre le chauffage, donc tu achètes des plaids, ce qu'il faut, des couvertures, t'as froid et puis il faut trouver, donc ça te motive dans ta recherche d'appart. Mais après t'es content d'être parti, c'est sûr, quand t'as le chauffage qui est compris dans les charges. Tu m'étonnes. C'est clair. Là, à la rentrée 2018, je crois que c'est l'université de Bordeaux où il y a des assos étudiantes qui ont manifesté devant l'université en montant des tentes, en disant voilà, cherche appartement à 400 €, machin et tout. Ça vous évoque quoi? Enfin, c'est fou de se dire qu'il y a des gens qui sont obligés d'arrêter leurs études parce qu'ils peuvent pas se loger ou des trucs comme ça. Enfin, je trouve ça tellement triste. C'est quand même, je sais pas, on est quoi, la 7e puissance mondiale et il y a des étudiants, des gens qui font des études supérieures qui sont obligés de dormir dans la rue. Ça reste, même si ça pourrait être pire et même si au final ça reste quand même à la marge, c'est pas la grande majorité, ça reste quand même révoltant et c'est pas normal que des jeunes qui se dirigent pour faire des études supérieurs soient obligés de dormir dans la rue ou soient obligés de se saigner pour pouvoir se loger, pour pouvoir à peu près manger et puis et puis étudier, quoi. Mais dans tous les cas, le logement représente quand même une très grosse partie du budget que vous avez, quoi. Et surtout, c'est un truc incontournable en fait. Autant tu peux réduire tes coûts alimentaires en bouffant des pâtes, tu peux réduire plein de trucs, mais genre le logement, au bout d'un moment, quand t'es dans une ville, t'es obligé de te plier au tarif de la ville et même en cherchant des combines, en étant à 1 heure de bus de son lieu d'études, t'es obligé de payer, quoi. Genre tous les mois, t'es obligé de payer, t'as pas le choix. Est-ce que tu penses que... on sait que dans la région Centre-Val de Loire, il y a pas mal de zones rurales où forcément les gens gagnent moins bien leur vie que dans des grandes villes. Parce que, après, les loyers sont en conséquence moins chers, mais quand toi tu vis à la campagne et que tu dois bouger ensuite à la ville, tu penses pas que tu es désavantagé par rapport à ceux qui vivent peut-être déjà dans une ville? Typiquement, on parlait au début de quitter chez ses parents. Moi, j'avais pas le choix. Je pouvais pas rester chez mes parents. Et c'est vrai que financièrement, je pouvais me permettre d'avoir un appart, mais j'imagine que pour certains, ça va être galère. Quand tu viens de la campagne et que t'as pas d'autre choix que d'avoir un appart, mais que financièrement, tu peux pas te permettre d'avoir un appart, c'est chaud. Si on pousse un peu à l'extrême, ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'arriver assez tardivement à avoir un logement pour faire ses études, il me semble que c'est toujours à Bordeaux, là, où il y a eu décidément quelques problèmes à cette rentrée. Il y a eu un mail interne qui a été envoyé aux équipes de l'université en disant, comme tous les ans, on a des problèmes, on a des étudiants qui sont inscrits à la fac et qui n'ont pas de logement. Oui. Est-ce qu'il serait possible que vous, membres du corps enseignant, vous puissiez loger à titre provisoire ou un peu plus des étudiants? Vous trouvez ça normal, vous, que l'université en arrive à ce point-là pour loger ses étudiants? Je trouve pas ça normal qu'ils aient demandé forcément aux profs, parce que les profs, c'est des personnes comme les autres, ils ont rien demandé. Par contre, un truc qui serait pas mal, qui aurait été mieux peut-être, c'est d'ouvrir ça à la ville entière en disant vous êtes beaucoup de foyers à avoir une chambre vide chez vous, avec des enfants qui sont partis dans d'autres villes étudier ou qui se sont mariés ou peu importe, et dire pourquoi vous n'ouvriez pas une chambre chez vous, parce que ça peut apporter beaucoup sur le point de vue humain, avec l'échange qu'on peut avoir, et en même temps ça permettrait de faire un complément de revenu. Il y en a plein qui cherchent ça aussi, donc ça peut être une solution. Et les gens, ils osent pas forcément passer ce cap-là, et ils osent pas forcément laisser entrer quelqu'un d'autre dans leur foyer, et peut-être faire un appel à candidature dans ce sens-là, ça aurait été Après, cool. je pense que quand tu sais que tu peux te faire 400 balles par mois juste en libérant une chambre dans ton appart, à mon avis, t'as pas besoin des politiques, de la communication de la ville ou de l'université pour te rendre compte que tu peux te faire 400 balles par mois. Mais c'est pas encore assez entré dans les mœurs. Ouais. Je trouve les gens osent pas forcément. On trouve peu de chambres chez l'habitant. C'est souvent les personnes âgées qui proposent ça, en tout cas dans la... Justement, il n'y a pas d'annonce, ça, parce que c'est vrai que pendant un moment donné, moi je sais que quand je regardais sur internet, j'avais l'impression qu'il y a eu un boom à un moment donné de ce genre de proposition, en mode on se donne un bon plan, genre une personne âgée qui donne un logement, et puis le jeune qui donne de son temps pour la personne âgée. Mais justement, moi je me suis renseignée au départ, et donc il y a une association, même sur Tours, qui fait ça, donc c'est pas sur Tours Centre même, c'est à 5-10 minutes. Et donc c'est des personnes âgées qui proposent leur chambre chez l'habitant, et en échange, on les aide pour faire un peu de repassage ou des petites courses ou n'importe. On donne un peu de son temps pour avoir la chambre
qu'on paye une centaine d'euros. Alors certes, on n'est pas tout seul, on peut pas faire des soirées étudiantes, on n'est pas tout seul chez soi parce qu'il y a quelqu'un, on peut pas mettre la musique à fond, etc. Mais c'est... Quoique, avec les personnes âgées, la musique à fond, ça peut passer. Tu baisses un petit peu le sonotone et c'est bon. Finissons sur une note plus positive quand même. Allez. Après tout ça, Ouais. ça serait cool. Ah ouais, pas mal. Quand vous avez eu votre premier appart, ça a été quoi votre premier sentiment? Oh, attends, c'est compliqué là. Trop d'émotions à la fois. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Genre, en plus, moi j'étais à 600 km de chez mes parents, donc c'était vraiment. Ouais, je pense le sentiment de. YOLO, liberté quoi. Liberté, enfin, je fais ce que je veux maintenant. T'as plus à me dire ce que je dois faire, tu as plus à me dire de ranger ma chambre. Et puis au bout de 2 semaines, je fais putain, merde, ma chambre, oh, bordel. Peut-être que je rentre. Non, t'as un sentiment de liberté, mais qui est mêlé quand même à un sentiment de petite nostalgie. Enfin, elle arrive pas tout de suite la nostalgie, c'est vrai. Mais au bout d'un moment, enfin très vite, t'as ce petit truc de oh, faut que je me fasse à manger, oh, faut que je fasse ma lessive, oh. Maman, je t'aime. La vaisselle, tout ça. Ouais, ça sera gardé au montage, ça, maman, je t'aime. Ouais, avec plaisir. Moi j'étais un peu sur le qui-vive dans le sens où tout était nouveau pour moi et voilà, je me sentais pas forcément chez moi parce que j'arrivais, il y avait déjà mon copain qui avait fait sa déco, tout ça. Et puis c'était une nouvelle fac, j'étais loin de chez moi, on me le reprochait un peu aussi et du coup j'attendais vraiment de voir comment ça allait se passer, si j'allais aimer la ville. C'était vraiment ça, j'attendais, voilà, je suis très contente maintenant d'avoir mon appart et de pouvoir me coucher à l'heure que je veux sans avoir de réflexion. C'est top, mais ouais, c'est une bonne expérience, on se sent libre et voilà, ça peut faire peur au début, mais... Ouais. Un peu perdu aussi. Hein. Ouais. Enfin, moi je sais que la première fois que j'ai dormi tout seul dans mon appart, t'es là, tu regardes autour de toi, tu fais mais en fait il y a personne là, il y a que moi. Et en même temps ça te motive à bosser parce que tu te dis voilà, je paye mon appart, maintenant faut que je gère ma vie, faut que je cravache et que j'y aille à fond. Ouais, c'est sur les trucs administratifs que ça m'a bien motivé aussi. Ah ouais. Genre la CAF et tout ça, si ça avait pas été vital, je pense que j'aurais même pas encore terminé ma première demande. C'est vrai qu'en fait on se dit que devenir adulte c'est un peu le début des emmerdes, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est le début des emmerdes. Ouais, c'est ça. Déjà, c'est le début de l'administratif, donc là, ça résume toutes les emmerdes que tu peux avoir. Ah ouais, non, c'est pas Non, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie vraiment tous les trois d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de T'en penses quoi? Vous avez beaucoup pensé. Merci à toi, oui. Je vous en remercie, et puis bah du coup, on sera sûrement sur une prochaine. À bientôt. À bientôt. À plus.